jusqu'aux années 2000, c'était très dur, dans un environnement très hostile. C'est même pas un peu, peut-être vous ne l'avez pas connu, cet environnement-là, où le rejet était total, où même le système de santé était homophobe. Je pèse mes mots, puisque je suis de la maison. Le fait qu'il m'avait dit que j'avais juste 3 ans à vivre, 3 ans pour une mère de famille, 3 ans mourir et laisser mes enfants a été une des priorités. Et j'ai dit, il faut que ces 3 ans, je sois forte pour, j'allais dire, parce que je suis comme un condamné à mort, arranger les choses pour que mes enfants puissent survivre après moi. Voilà, c'était mon souci. J'ai accompagné mon mari jusqu'à sa mort. Et la détresse dans laquelle, la déchéance dans laquelle il est mort, cachistique, plus défiguré, je ne voulais pas ça. Et c'est parce que les gens avaient peur. Il avait à la limite pas accès au traitement, malgré que je suis de la maison. Il fallait chaque fois aller négocier pour qu'une infirmière accepte de porter des gants, placer des perfusions. C'est des choses qu'on vit en direct. Et je ne voulais pas moi. Je ne voulais pas ça. Et je voulais que les choses changent. J'étais convaincue, je n'avais pas de preuves, mais j'étais convaincue que c'était la peur n'aidera pas nous les malades, et la peur n'aidera pas mon peuple aussi non plus, les autres, à se prémunir de ça. Il fallait apprendre à connaître son ennemi, qui est cette maladie, et mieux la cerner, et ensuite mieux la combattre. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis très attentive à moi-même. Je ne traîne pas des maladies, quel que soit, même le rhume, je m'en soucie. Je suis très attentive parce que pendant longtemps, je suis restée dans une phase sans traitement. C'était l'hygiène de vie, parce qu'on n'avait pas des ARV. Les ARV sont venus bien plus tard, et ça c'est une autre paire de manches. C'était une autre lutte que j'ai menée pour qu'on ait les ARV. Et l'hygiène de vie, dormir, éviter le stress, m'entourer des gens positifs, et moi aussi créer des ambiances positives tout autour de moi. Et l'une des choses, parce que Dieu m'a créé, et je pense qu'il m'a donné certains atouts, je suis agréable à regarder, et je l'ai utilisé beaucoup pour aussi donner confiance aux autres, pour dire que la maladie, c'est pas tel groupe donné, c'est tout le monde. Voilà. Il faut s'aimer soi-même pour que les autres t'aiment. Et c'était ma démarche. Ma plus grande fierté aussi, c'est cette solidarité qui s'est créée autour des malades. Parce que dans une période où les gens, ils mouraient par manque de solidarité, surtout, pas par le VIH, parce qu'ils étaient rejetés, ils étaient stigmatisés, ils mouraient de ça, pas du VIH. Pendant longtemps, on a tué plein de gens dans ce sens-là. Et ce changement, cette inversion, c'est une fierté. Et je pense que ça doit servir de support pour d'autres pathologies.